Donc, quels sont les avantages à cultiver en aéroponique? Vous allez me dire, ouais, mais là, une tour, c'est pas donné. Effectivement, là, une tour pour l'extérieur est 750 ça, c'est sans les rajouts, là. Mais toutefois, vous allez cultiver 30 fois plus et 3 fois, la récolte va se faire 3 fois plus vite. Et vous allez utiliser 2% d'eau. Et c'est dans un espace restreint quand même. Donc, c'est fait pour les espaces restreints. Donc, finalement, vous allez cultiver plus qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nos plantes, bien évidemment, qui sont commencées dans des semis de laine de roche, et après ça, ils sont transférés dans la tour. Dans la tour, ils ne sont pas dans la terre, donc il n'y a pas de cochonnerie. Il n'y aura pas des animaux qui vont venir les piétiner. C'est une solution de vitamines avec un pH équilibré, que vous équilibrez vous-même, qui nourrissent directement les racines. Et ça descend par petites cascades du sommet à l'intérieur. C'est sans dégâts. Donc déjà là, c'est un avantage par rapport, mettons, au jardin. Vous êtes capable de contrôler votre lumière, ce qui fait qu'au bout de 5 semaines, après le transfert de vos pousses dans la tour, souvent, on a déjà des résultats, des choses qui sont bonnes à accueillir déjà. On voit en bas à droite là, des poivrons avec des tomates. Le chou kale, dans la gauche, je veux dire, à droite, c'est le chou kale. On voit vraiment les grosses salades, des salades César. Vous voyez vos pousses, justement, quand elles commencent à être prêtes là, dans la laine de roche. Donc, bon, c'est sûr que celle du centre, là, la tour du centre, que vous voyez comme des spirales avec des bulles, celle-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas au Québec, ça doit être quelque chose qu'on est en train d'essayer. Vous pouvez faire pousser vos fleurs comestibles. Quand vous avez fait votre ensemencement, vous voyez en bas à gauche là, la petite vermiculite dans vos semis. Ça peut se cultiver en extérieur, en intérieur. Le vert est tellement plus beau, plus croquant. Les légumes et les fruits sont magnifiques. Ici, on voit la racine. Donc, c'est la racine qui va allonger vers l'intérieur de la tour et qui va se nourrir. Ça, c'est des mini concombres pour faire des cornichons. Donc, on peut faire pousser aussi des choux de Bruxelles, du brocoli, du chou-fleur. Bref, ce qu'on peut faire pousser, c'est les concombres, tout ce qui est courge, tout ce qui est feuillu, tout ce qui est fines herbes. On peut faire les micro-pousses avec les bons ajouts, les bons adapteurs. On peut faire pousser les légumes fruits, c'est-à-dire les poivrons, les tomates. On peut faire tout ce qui fait partie de la famille du chou, du brocoli, chou de Bruxelles, etc. Et on peut faire pousser aussi certaines baies. Donc là, ici, vous avez le kit de départ. Donc, il y en a qui font dans la cerise de terre et la fraise, entre autres. Vous pourriez partir vos petites semences d'arbustes et terminer vos arbustes dans la terre sans problème. Ça, c'est quelqu'un qui fait des carottes. C'est pas indiqué, mais il semblerait qu'elle est très contente de ses carottes. Donc, on fait de tout sauf les bulbes et les légumes racines.